Bien, c'est parti. Alors, je continue, toujours l'exploration des fonctionnalités du logiciel Orange Data Mining. J'ai pas d'action, j'ai pas d'action, mais bon, je le trouve intéressant, vraiment intéressant. Je le redécouvre en fait. Ça fait un bon bout de temps que je le connais, de près de 20 ans. Encore une fois, je me rappelle avoir fait une conférence du temps où je faisais des conférences, je participais à des conférences, voilà. Et je me rappelle que une fois, j'étais dans une même session où il y avait les promoteurs d'Orange Data Money, pendant que moi, par ailleurs, je présentais Tanagra à l'époque, 2005. Ouh là là, ça rajeunit personne, ça, 20 ans. 20 ans, tiens. Voilà, très bien. Donc c'est un outil que j'apprécie beaucoup, voilà, que je redécouvre là en faisant des vidéos. J'explique pourquoi en fait, j'ai fait des vidéos dessus en ce moment. Voilà. Et ça, c'est une première partie. Et la deuxième partie, c'est que dans cette vidéo aussi, voilà, on va explorer deux outils de machine learning. L'un, c'est la courbe ROC. Le support de cours, il est là, il est accessible en ligne, enfin, quand ça marchera de nouveau. Voilà, le support de cours est là, voilà. Et la deuxième courbe qu'on va voir, c'est la courbe de gain, ou courbe lift cumulée. Voilà, le support de cours est là. Alors, ces deux courbes qui se ressemblent beaucoup, souvent les étudiants les confondent, les deux là, mais en réalité, ils n'ont pas la même finalité, ils n'ont pas la même lecture. Dans le cas de la courbe ROC, c'est un outil d'évaluation en fait, qui permet de mesurer la proportion du modèle à attribuer un score plus élevé à la modalité cible par rapport à l'autre modalité de la variable à prédire. Voilà, et notamment l'AUC, l'air sous la courbe, c'est la probabilité qu'un individu de la classe cible ait un score plus élevé qu'un individu de la classe de l'autre classe. Voilà. Ça, c'est la courbe ROC, mais ça peut être aussi un outil opérationnel. On peut l'utiliser, par exemple, pour choisir les seuils d'affectation. Ça peut avoir un usage également quand on traite, par exemple, des données déséquilibrées ou quand on veut traiter des coûts, je sais pas quoi. Enfin, ça peut être un outil opérationnel aussi. Voilà. Et l'autre courbe qu'on va voir, c'est la courbe de lift cumulée, ou courbe de gain. Voilà, les noms, bon, très bien, parce il peut y avoir confusion parfois. Voilà, lift cumulé, je préfère, moi. Voilà, mes courbes de gain, ça marche très bien aussi. Alors là, pour le coup, c'est un outil qui est utilisé en ciblage, voilà, et c'est un outil opérationnel dans le sens où il nous permet de définir la taille de cible pour avoir un certain niveau de performance, ou rétroactivement, de choisir un niveau de performance et de regarder la taille de cible nécessaire pour atteindre ce niveau de performance-là. Voilà. Donc c'est aussi un outil, c'est une courbe. On peut le voir comme une évaluation, parce que plus la courbe est en fait est éloignée de la diagonale, et meilleur est le modèle. Ok, on peut le voir comme ça. Mais c'est surtout un outil opérationnel, une courbe opérationnelle qui permet de choisir les meilleures stratégies quand on fait du ciblage. Voilà. Donc voilà. Donc c'est ce qu'on va essayer de démystifier ici, ces deux courbes-là qui se ressemblent beaucoup, mais qui n'ont pas la même finalité ni la même lecture. Alors, j'ai fait des tutos là-dessus, Là, celui-là, par exemple. Bon, je parlais de Google Colab et pour me parler des fonctionnalités de Google Colab, voilà, je montre la création de la courbe ROC sous Google Colab en Python, là, pour le coup. Voilà. Très bien. Donc voilà, très bien. Donc on peut trouver ça sur le site web, Il est assez ancien, je pense, celui-là. Il est de 2021. Ah oui. OK. Et pareil également, la courbe de gain également, j'ai fait une tuto là-dessus, voilà, qui est de 2021 aussi, tiens. Voilà. Très bien. Bon, du temps où je faisais le cours d'initiation au machine learning en M1 chez nous, ou bien en cours du soir également, en tout cas dans la partie supervisée, j'en parlais beaucoup. J'en parlais beaucoup. Voilà. Bon, au début, là, comme je veux pas que les étudiants sur des simples clics boutons, je leur fais un peu faire le travail sous Excel, voilà. Mais bon, une fois qu'ils l'ont fait une fois, ils savent exactement ce qu'il y a derrière. Après, on utilise les outils, bien sûr. Alors, je reviens à mon propos. J'utilise Orange. Pourquoi? Parce que en début d'année, justement, en master pour le coup, en master 2, là, je fais des remises à niveau. Donc voilà. Alors, ils ont de manière intense un cours de programmation Python. De manière intense, ils ont un cours sur les entrepôts de données. Et de manière intense, ils ont un cours sur Python également. Programmation R plutôt. R, Python et entrepôt de données. Voilà. Donc ça permet d'amener un niveau technique de manière homogène. Voilà. Et en même temps, il faut qu'on avance sur la partie machine learning parce que on va aller très haut en fait. Donc je ne veux pas qu'on perde du temps là-dessus. Donc dans cette partie-là, j'utilise plutôt les outils low code ou no code. Alors j'utilise plutôt Nime. J'apprécie énormément Nime. J'en parle énormément dans mes vidéos également. Mais il y a d'autres outils possibles. Voilà. Donc là, je parle d'Orange, mais je pourrais aussi voir d'autres outils. Je vois qu'il y en existe d'autres. On m'a signalé une personne. M'a signalé qu'il y avait d'autres outils par ailleurs que je vais regarder, bien sûr. Bien sûr que je vais regarder. Oh là là. C'est comme si on demande à un aveugle s'il veut voir. Je regarde.
Bien. Alors, Orange est un excellent outil, hein, et vous voyez, hein, ils ont aussi une vidéo, il y a un site web, une chaîne YouTube où il y a plein de vidéos avec très bien fait, très très bien fait, hein. Je vous conseille de regarder. Voilà. Moi, en tout cas, j'avance, voilà, et l'idée ici, c'est de voir donc les fameuses deux courbes, la courbe rho d'un côté et la courbe lift cumulée de l'autre, ou courbe de gain. Hmm. Bien. Alors, pour montrer le fonctionnement, enfin, donc l'implémentation de ces courbes sous Orange, je vais utiliser une base qui est ultra connue, qui est extrêmement discutable, hein, parce que, en fait, je pense qu'il y avait des données manquantes qui ont été remplacées, et du coup, on a des valeurs zéro qui apparaissent. Voilà, par exemple, il y a un indice de masse, de body mass index, un indice de masse corporelle qui est à zéro. À moins d'être une plume, je vois pas très bien. Même une plume, elle n'a pas un IMC de zéro, si vous voulez. Donc, clairement, voilà. Mais bon. L'intérêt de cette base-ci, c'est qu'elle est assez lisible, très lisible, si vous voulez. Du coup, on peut l'utiliser, mais c'est vraiment à visée pédagogique là. C'est vraiment à visée pédagogique parce que bon, les données en elles-mêmes. Du coup, les données là, elles sont là, voilà, et je vais l'ouvrir dans Notepad++ pour qu'on ait une visibilité là-dessus. Voilà. Donc la variable cible, c'est diabète, et la modalité cible, voilà, c'est positif. Donc on essaye de caractériser l'occurrence du diabète, hein, chez des personnes, voilà, les Indiens Pima justement. Et pour les caractériser, hein, l'occurrence du diabète, on utilise le nombre de semaines enceintes, diastolique, body mass, pédigré, âge. Voilà. Toutes les variables sont quantitatives. Et du coup, il n'y a pas de données manquantes parce qu'elles ont été remplacées par zéro, hein. Encore une fois, c'est super discutable. On est d'accord là-dessus, hein. On est d'accord là-dessus. Voilà. Mais bon, là, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment fonctionne Orange Data Mining et non pas faire une étude plus ou moins, hein. On est d'accord là-dessus. Alors, une fois que c'est bon, là, je vais lancer l'outil, hein. Alors, que je commence à bien connaître maintenant, à force de triturer dans tous les sens, mais je l'apprécie vraiment énormément. Voilà, donc je lance Orange. Et comme d'habitude, je vais créer un workflow. Donc, new, voilà. Et je vais importer les données. J'importe les données et je choisis la base Pima. Vous avez bien vu, hein? Donc, le séparateur de colonne, c'est point virgule, vous avez vu tout à l'heure. Voilà. Et c'est un point décimal, c'est un point. Oui, d'accord, hein? Point. Et non pas une virgule. Le point décimal est un point. Donc, il vient tout de suite que là, on a bien des variables quantitatives. OK. Alors, une fois que c'est bon, ça, je visualise les données toujours. Je mets un data table là, très bien. Comme d'habitude, ça change pas, ça. Voilà, c'est très bien. On a bien les différents éléments. Alors, j'enregistre et je les mets dans démo et je mets à orange, là, rock et chat et gain. Chat. Voilà. Bien. Alors, une fois que c'est bon, bah, zoom, voilà. On peut aussi faire que statistiques, hein, c'est ce que je fais ici. Tac, voilà. Et on a les distributions des données. Ça permet d'avoir toujours une idée, hein. On voit par exemple que la classe majoritaire, c'est négative. On le voit, par exemple, hein. Très bien. Ok. Bien. Alors, choisissons les variables, hein, qu'on va utiliser. Je mets select colonne, voilà, donc là, ça fait plusieurs fois que je le fais, donc je vais pas trop m'attarder là-dessus. Et comme j'ai préparé en amont, voilà, donc les variables, les descripteurs, hein, les variables explicatives, c'est prégnante jusqu'à sérum, toute numérique, et la variable cible, c'est diabète, hein. Bon, il l'a mis là par défaut parce qu'en réalité, j'ai déjà fait un essai. Mais en fait, diabète était ici à la base, donc je l'ai passé dans ignored ici, et ensuite je l'ai mis dans target. On est d'accord là-dessus. Bien. Alors, je vais mettre en œuvre ces schémas-là, hein. Je vais reproduire ces schémas-là où j'ai une base avec la variable cible. Pour nous, c'est diabète, la variable cible. Voilà, et je vais les scinder en deux parties. Voilà. Sur la première partie, je crée l'arbre. Je vais créer le modèle prédictif. Je vais utiliser une régression logistique. Mais on va voir qu'on peut avoir d'autres outils. Voilà. Et pour construire la courbe ROC, voilà, ou la courbe de gain, voilà, je vais utiliser, vous avez bien vu, hein, on est bien sur les mêmes schémas, là. On est bien sur les mêmes schémas. Je vais utiliser, voilà, la partie test, les données test, hein. Allons-y. Alors, une fois que c'est bon, ça, du coup, il faut que je fasse une sélection des lignes. Alors, je vais utiliser un data sampler. Voilà. Rappelons-nous, hein, il y a 768 observations. Voilà. Donc, je vais utiliser data sampler et je vais faire un fixed sample size. Donc, je vais faire un hold out si vous voulez. Et je prends 468 pour l'apprentissage et le reste va me servir pour le test. Voilà.
hein, et on fait un tirage stratifié. C'est-à-dire que les proportions des positifs et négatifs seront les mêmes le plus proches possible dans le train et dans le test. C'est ça l'idée, hein. C'est l'idée de la stratification. Il faut tout le temps le faire. Voilà. Sauf si on a vraiment des visées différentes, par exemple faire des tirages équilibrés ou des choses comme ça. Mais dans une fonctionnement standard, non, il faut s'assurer que les classes sont également représentées dans les deux sous-échantillons. Une fois que c'est bon, ça, du coup, ben, je vais utiliser la régression logistique. Voilà, donc je prends la régression logistique qui est là, hein. Voilà, il est dans modèle et je prends régression logistique. Qu'est-ce que je vais faire en fait? Je vais faire le schéma apprentissage test. Donc, il y a un outil pour ça d'évaluation, c'est test and score. Donc, je le mets là. Et de régression logistique, je prends le learner, voilà, et de data sampler, je vais prendre à la fois les données d'apprentissage et les données test. Donc là, il manque quelque chose là. Donc je vais double-cliquer là, et dans cette connexion-ci, donc les data samples seront les data, et le remaining data, les 300 qui restent, voilà, seront les tests data. Hein. Vous avez bien vu, hein? Ça, c'est super important, ça. Voilà, quand j'ai fait la subdivision ici, il fallait bien en tenir compte. Hein. Rappelez-vous, hein, c'est pas ici, c'est ici dans Data Sampler. Rappelez-vous, on avait mis bien, hop là, 468, voilà, et du coup, il en reste 300. Bien, une fois que c'est bien là, bah, du coup, ça va là, hein. Hop là, j'affiche le résultat, et on teste bien sur les données tests. Attends, je vais mettre ça un peu à gauche là pour que ça ne nous gêne pas. Voilà, et comme ça, parce que j'ai besoin d'avoir un peu d'espace. C'est pour ça que je fais ça. Voilà. Voilà. Et la classe positive, c'est diabète positif. Voilà. Donc, il nous donne déjà l'AUC. Vous avez vu, hein? On teste bien sur les données tests. On pourrait tester sur les données train. Voilà. Mais bon, les tests sur les données tests, sur les 300 individus. Voilà. Et, par exemple, voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la classe diabète positive, hein, c'est la modalité qui m'intéresse. Voilà, on a l'accuracy de 79,7% sur les 300 individus. On a l'AUC, le F-score, la précision, le rappel, voilà, ainsi de suite. Voilà. Différents indicateurs. Encore une fois, hein, en cliquant ici, vous avez l'aide. C'est pas mal, hein? Je trouve ça génial. Putain, très bien. C'est ce qui m'a manqué un peu, hein, quand j'ai Tanagra. J'aurais dû utiliser le même. Bon, après, si le site marche pas, mais bon, c'est ce que j'aurais dû utiliser. C'est ce que j'aurais dû utiliser. Hein, voilà, plutôt que de créer des PDF avec des tutos qui font office de fichier d'aide. Au début, les gens comprenaient pas que je faisais des tutos de 2 pages, mais c'est pas un tuto, c'était un fichier d'aide en fait. Voilà. Mais bon, là, ça me paraît. Et surtout que c'est dynamique, du coup, on peut. Bah, après, il faut garder bien l'URL, bien sûr. Il faut que ça marche tout le temps aussi. Bien. Alors, une fois que c'est bon ça, alors, bah, du coup, je vais créer les fameuses courbes. La courbe Baroque d'un côté, hein. Voilà, vous avez là. J'explique comment il fonctionne ici dans le cours, j'explique exactement comment il est construit, hein. Voilà, comment elle est construite cette courbe-là. Et la courbe de gain ou de lift cumulé. Pareil également, j'explique comment elle est construite. Ils se ressemblent beaucoup, hein. On est absolument d'accord là-dessus, hein. Les deux courbes se ressemblent beaucoup, on est bien d'accord là-dessus, mais c'est pas du tout la même lecture, hein. On va voir ça. Alors, le premier, donc, c'est la courbe ROC. Je prends la courbe ROC, voilà, et je le colle là, voilà, et je peux maintenant visualiser. Et voilà la courbe ROC. Voilà. Alors, il faut bien lui dire que la modalité cible, c'est diabète positif. Donc, target, c'est pas négatif. Target, c'est positif. Et voilà, vous avez vu que la courbe a changé. Donc, le choix de la modalité cible est très importante, hein. Est très important. On est d'accord là-dessus, hein. C'est pas du tout la même chose, là. On est d'accord là-dessus. Très bien. Après, il y a des paramètres supplémentaires. Là encore, voilà, voilà. Je vous conseille d'aller sur le site en cliquant ici. Moi, ben, je le fais, hein. Voilà, et on a rock analyse et ainsi de suite, comment lecture. Voilà, qu'est-ce que c'est que cette droite? C'est plutôt bien fait, hein. Je trouve ça très intéressant. On peut l'utiliser aussi pour comparer, hein. C'est ce qu'on va voir après. Bien, ça c'est la courbe ROC. Donc l'intérêt de la courbe ROC, c'est qu'on a l'AUC en dessous, hein. On est bien d'accord, donc on a les seuils là, hein. Parce qu'en fait, on a un continuum de seuils, et sur le seuil, on va calculer ici le taux de faux positif et le taux de vrai positif. Voilà. Et ça me permet d'avoir cette courbe-là. Et la surface qui est en dessous, en fait, voilà, l'AUC, c'est la probabilité qu'un individu de la modalité cible ait un score, hein, une probabilité d'affectation à la modalité positive, voilà, et un score qui est plus élevé qu'un individu pris au hasard de l'autre modalité, hein. Voilà. Ça, c'est le premier élément.
Ensuite, il y a le deuxième élément, du coup, hein, donc je vais mettre ça un peu par là. Bon, je vais fermer ça au début d'abord. Et je prends la courbe de gain qui est par là. Donc, je mets ça ici parce que j'avais besoin d'espace ici et je le mets ici cette fois-ci. Alors, la courbe de gain, hein, là aussi, il faut dire quel est le target. Le target, pour nous, c'est positif. On veut identifier les personnes, hein, qui développent le diabète. Par exemple, si on est dans une campagne de dépistage, si on veut être sûr de soigner toutes les personnes qui ont du diabète, une solution possible, c'est d'aller voir tout le monde. Mais bon, se déplacer dans des endroits, je sais pas, pour aller voir la personne, faire une prise de sang ou j'en sais rien, ça coûte de l'argent, ça, en termes de dépistage. Et donc, c'est là qu'on a besoin du machine learning. L'intérêt de de machine learning, c'est que on va pouvoir identifier les personnes qui ont des risques le plus élevés. Alors, ce qu'on veut, c'est avoir tout le monde, toutes les personnes qui ont le diabète, ce serait ça l'idéal. Mais ça a un coût, tout ça. Donc, il faut trouver le meilleur arbitrage entre les moyens dont je dispose en termes de déplacement, de carburant, ainsi de suite, et la proportion des personnes malades que je vais réussir à dépister. Hein. Donc, on a cet outil-là. C'est génialissime. Non, mais en vrai, hein, c'est vraiment génialissime. Hein. Donc, du coup, je peux choisir. Par exemple, je calcule les scores sur une base, hein, où il y a toutes les personnes susceptibles d'être malades, mais ils sont pas tous malades. En fait, il y a qu'une partie qui est malade. Hein. On est d'accord là-dessus. Et là, voilà, c'est la taille de la cible. Si je prends donc 20% des personnes qui ont les scores les plus élevés, je vais avoir près de la moitié, hein, des personnes qui ont le diabète. Hein. Parmi ceux qui ont le diabète, je vais avoir la moitié de ces personnes-là. La lecture des 100% là et là, c'est pas la même chose. Hein. Les lectures sont différentes là et là. Et c'est là souvent que les étudiants font des erreurs. Hein. C'est là souvent que les étudiants font des erreurs. Hein. Voilà, donc c'est pour ça que c'est très important que pendant mon cours, j'insiste lourdement là-dessus et en même temps également, je leur demande de la construire sous Excel. Dans un premier temps, c'est extrêmement fastidieux, j'en suis absolument d'accord là-dessus, mais si on manipule pas directement, on peut pas savoir et on fait sans comprendre, et ça c'est juste impossible. Voilà. Alors on voit bien, hein, que on a deux courbes qui se ressemblent méchamment, on est bien d'accord, hein. Là je vais réduire ça ici, là, voilà. On a deux courbes qui se ressemblent méchamment, mais elles n'ont pas du tout la même finalité, ni la même lecture. On est d'accord ici. Hein. Là, c'est un outil de ciblage. On est d'accord là-dessus. Hein. Donc là, c'est la taille de la cible que je définis. Et là, c'est la proportion des positifs, parmi les positifs, la proportion des positifs que je vais avoir. Voilà. Ainsi de suite. Voilà. Ou bien, si je veux obtenir, hein, 80% des personnes qui développent le diabète, hein, parmi ces personnes qui ont le diabète, voilà, et je dois solliciter combien de personnes parmi ceux qui ont les scores les plus élevés. Voilà. Donc on voit bien, hein. Et pourtant, quand on regarde comme ça, on a l'impression que c'est la même. Hein. Ça commence à un, ça commence à un. On est d'accord, hein, en abscisse ordonnée. Il y a une diagonale. Ah bah tiens, et on a une courbe verte là, donc c'est une courbe verte. On se dit, bah alors, c'est la même chose, mais non, c'est pas la même chose. C'est absolument pas la même chose. Hein. Ça ressemble, mais c'est pas la même chose du tout. Alors là où c'est génial, encore une fois, attends, mais moi je m'extasie devant Orange. Hein. Je vais voir comment l'introduire plus dans mes cours, clairement. Voilà, c'est que on peut l'utiliser pour comparer des modèles. Admettons par exemple que je vais utiliser un Naive Bayes. Il est là. Voilà, pour voir ce qui se passe, pour voir ce qui se passe, hein, si je l'introduis. Et qu'est-ce qu'il fait par rapport à la régression logistique? Donc je prends Naive Bayes, là, bon, là, le cours vous le trouverez en ligne facilement, hein, voilà. On peut avoir un modèle explicite avec Naive Bayes. Ça, les étudiants ne le savent pas. Donc j'ai quand même passé beaucoup de temps là-dessus pour expliquer que, en réalité, quand les variables sont quantitatives et qu'on prend la modélisation gaussienne, hein, c'est très simple, voilà, bon, on peut avoir un modèle explicite. Et en fait, on a un séparateur linéaire. Hein. Et ça, les étudiants, ils ne voient pas, ça. Ils sont même, enfin, bref, voilà, voilà, hop là. Et je mets les deux, et on a les deux courbes. C'est génial, mon Dieu, ça, c'est quand même génialissime. Voilà. Et donc, on voit ici que, bah, voilà, hein, quand la taille de cible est petite et réduite, voilà, bah, la régression logistique permet de mieux atteindre des personnes positives. On est d'accord là-dessus. En revanche, quand la taille de cible est blanc, c'est qu'on voit dans les deux cas, en fait. Hein. Voilà, on voit dans les deux cas, bah non, on les distingue plus vraiment, ces deux modèles-là. Hein. Et on le voit aussi ici. On voit aussi ici. Hein. Ça, c'est vraiment très intéressant, ça. C'est vraiment très intéressant. Et ça permet d'avoir une bonne visibilité sur les performances des différents modèles. Voilà. Et là, les deux courbes, pareil, encore une fois, on se dit, mais ils sont pareils en fait. Mais non, 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 non. Ils sont pas construits de la même manière.
Voilà, là c'est le T de cible et là c'est le taux de faux positif. Là c'est le taux de faux positif et là c'est les taux de positifs, encore des vrais positifs encore une fois. OK? Donc ils sont pas pareils déjà et du coup c'est pas la même lecture, hein, c'est pas la même interprétation. Même si visuellement on dirait que c'est la même chose. Voilà. Alors, bah, qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? Bah, on peut tester différents modèles, on aurait les différentes courbes, et du coup, on a la possibilité de voir l'enveloppe convexe. Pas mal, hein? Voilà. Bref, il y a beaucoup de choses à faire, hein. Je vous laisse explorer. Je vous conseille d'aller sur le site d'Orange Data Mining, de le récupérer et de regarder comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à faire là-dessus, et de tester, hein. C'est tout. Il y a qu'une seule vérité, c'est vous testez par vous-même et là, vous faites une idée, de la meilleure idée possible par rapport à ce que vous voulez faire. C'est ça qui est important. Voilà. Bah, excellent travail à tous.